Et la niaouli, en fait, qui est un petit peu, entre guillemets, la cousine de la Ravinsara, qui vient souvent la complémenter parce qu'elle a des effets similaires au niveau du système immunitaire et elle va augmenter, vous donner de la résistance par rapport aux bactéries et aux virus. Elle est très utile pour agir au niveau des bronches encombrées. En fait, elle est mucolytique. Et donc elle va nettoyer, évacuer ces miasmes qui vous restent au niveau des bronches. Elle va aussi améliorer la résistance de la peau. Donc on va la conseiller à tous ces gens qui subissent des radiothérapies pour éviter justement les effets secondaires des UV. Donc on la conseillera également en période d'été pour vous protéger par rapport au soleil. Elle va aider également en période d'épidémie à faire baisser la fièvre pour tous les problèmes de sinusite, de laryngite, de bronchite et de rhume. Donc comment on va l'utiliser? Tout simplement en la respirant. On peut aussi l'appliquer sur un mouchoir. Vous mettez une goutte sur votre mouchoir ou une goutte sur le mouchoir de votre enfant avant de partir à l'école. Vous pouvez la mettre en diffusion dans un diffuseur au niveau familial pour éliminer tous les miasmes et les bactéries. Vous pouvez mettre donc 12 gouttes dans un diffuseur d'huile essentielle. Vous pouvez la mélanger à la Ravinsara et vous pouvez la mélanger également à l'Eucalyptus radiata si vous voulez potentialiser les effets contre ces bactéries divers. Et à savoir que ces trois-ci, on les appelle les respiratoires parce qu'elles ont toutes les trois les capacités d'augmenter justement cette oxygénation au niveau de la sphère haute de la respiration. À consommer de préférence pendant l'hiver. Vous allez pouvoir les mélanger aussi avec la citron et vous faire une tisane le soir. Si vous sentez que vous êtes un petit peu pris, eh bien vous mélangez l'une d'entre elles avec une goutte de citron. Vous faites une goutte de niaouli avec une goutte de citron dans du miel et vous pouvez vous la faire en tisane. Vous pouvez la prendre tout simplement comme ça. Vous pouvez faire ça si vous êtes en période de crise, matin, midi et soir, 2 gouttes matin, 2 gouttes midi, 2 gouttes soir. On peut augmenter les doses quand vous êtes en période de grippe. Vous pouvez les faire également en inhalation. Vous pouvez les mettre dans un bol d'eau chaude. Vous mettre votre serviette par-dessus et vous faire une fumigation pour dégager tous les voies ORL, les sinus qui sont très encombrés, vous dégagez. Donc vous pouvez les mettre également dans le bain. Donc dans le bain, dans ce cas-là, vous allez les mettre toujours dans un dispersant. C'est-à-dire que vous allez prendre un produit gras, soit un savon neutre, soit, si vous n'avez pas cela, du lait de soja ou même du lait de vache éventuellement, si vous n'avez que ça, parce que le lait contient des agents gras. Et vous allez mettre à peu près 20 centilitres de dispersant. Et ensuite, dedans, vous allez mettre 15 gouttes d'huile essentielle. Donc, soit vous mettez 15 gouttes de l'une, ou vous mélangez, en fait, ces huiles essentielles-là, jusqu'à ce que vous en ayez 15 et vous les mettez dans votre bain. Alors pourquoi les mettre dans un agent dispersant? Eh bien, si vous ne le faites pas, vos huiles essentielles, elles sont non miscibles dans l'eau et elles vont faire des perles sur l'eau. Donc c'est moins efficace. Et puis, là, il n'y a pas de danger avec celle-ci, mais suivant celles que vous utilisez, eh bien, si elles sont à la surface de l'eau, eh bien, elles vont pouvoir, certaines, vous irriter quelque peu la peau. Donc, toujours les mettre dans un dispersant. Et dans le bain, vous mettez à peu près à 38 degrés, c'est-à-dire 1 degré au-dessus de la température corporelle, et vous allez rester dedans minimum 15 à 20 minutes. Ensuite, quand vous vous sortez, vous vous enveloppez dans une grande serviette et vous restez quelque peu relaxé sur votre lit ou dans un fauteuil, le temps d'éliminer toutes les toxines.
Donc il en va de même pour les relaxants. Si vous voulez vous relaxer, eh bien c'est pareil, vous allez prendre un mélange d'huile essentielle de relaxante, alors une seule ou deux ou trois. Vous allez mettre jusqu'à 15 gouttes, de 10 à 15 gouttes, dans votre dispersant, dans votre eau de bain à 38 degrés. Vous restez 15 à 20 minutes et ensuite vous vous séchez et vous restez au repos. Et du coup, chaque huile essentielle, vous savez, quand on l'applique sur la peau, quand elle est au contact de la peau, elle traverse les couches épidermiques et elle va aller jusque dans le sang. C'est pour ça que c'est aussi efficace et c'est aussi pour ça qu'il faut respecter les dosages que l'on vous donne.